Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Mon nom est Vincent, je suis intervenant psychosocial neurodivergent et sur ma chaîne, on parle de toutes sortes de choses par rapport à la santé mentale, la neurodivergence, plus spécifiquement le TDAH et l'autisme et les relations humaines. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que je considère important, comme je sais pas pourquoi je dis ça parce que toutes les vidéos que je fais, c'est quelque chose que je trouve important. La perception de la neurodivergence dans la société. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, en 2024, presque 2025, quand cette vidéo est enregistrée? Je pense qu'il ferait vraiment le temps qu'on arrête de voir les neurodivergences comme le TDAH et l'autisme comme un trouble, juste parce que ça rentre pas dans la petite boîte qu'on a décidé de créer pour la société. On va se le dire, notre système est pas le meilleur. Il fait bon vivre au Canada, oui, mais c'est quand même pas la meilleure place au monde. Il y a encore clairement place à amélioration dans notre système. Tu sais, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on a 4 ou 5 ans, ce qu'on se fait dire, c'est assis-toi, ferme-la, écoute ton prof, apprends, puis si tu déranges, t'es turbulent ou t'es pas comme les autres, t'es vu comme un problème. Même à l'âge adulte ou jeune adulte, si par exemple tu finis pas ton cégep en 2 ans ou ton préuniversitaire en 2 ans mais que tu le fais en 3 ans, ben t'es en retard sur le reste du monde. Mais je suis comme, c'est quoi ça? On n'est pas des robots pour être tous au même niveau, tout le temps, tout le monde, tous réussir de la même façon, dans le même temps. Pourquoi qu'on essaie de rentrer tout le monde dans un moule, non seulement un moule neurotypique, mais il y a beaucoup de neurotypiques qui rentrent pas dans cette situation-là, qui finissent leur cégep en plus tard, qui ont plus de difficultés. C'est vraiment un moule de performance. On essaie de créer des travailleurs qui ne font que ça et qui sont efficaces et productifs. Fait que tout le monde qui déroge un peu de ça, ben ils sont un problème, ils sont en retard. C'est pour ça aussi, je pense, hein, c'est une hypothèse, qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants ou de jeunes personnes qui ont été diagnostiquées à tort TDAH juste parce que ils rentraient pas dans le moule. Mais il y a tellement de raisons pour lesquelles on rentre pas dans un moule. Tu sais, c'est vraiment genre, t'es pas comme on veut que tu sois, t'as clairement un trouble. T'es pas normal si tu rentres pas dans cette petite catégorie-là de ce qu'on veut pour la société. Genre, le TDAH et l'autisme, ils ont encore le mot trouble dans leur appellation. Ils sont encore vus comme un trouble parce qu'ils sont différents. Parce que c'est clair que tu prendras pas le temps de changer ton système pour un qui est plus inclusif pour tous les types de cerveau, tous les types d'humains. Non. Rentre dans le cadre, sinon t'as un trouble. Mais le TDAH et l'autisme, malgré qu'ils ont le trouble dans leur appellation, ne sont pas des troubles. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais le DSM-5 dit que c'est un trouble. Ce livre-là a été écrit par des experts. Ils savent de quoi ils parlent. » Mais moi, je vais vous dire, est-ce que vous saviez que jusqu'en 1973, ça fait pas très longtemps, là, l'homosexualité était dans le DSM-3 à ce moment-là comme un trouble de la personnalité sociopathique. Je pense que c'est ça. Oui, l'homosexualité était listée dans le DSM comme un trouble. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de tout à fait normal chez l'humain et chez d'autres types d'espèces animales. Ça a pris du temps pour que la communauté LGBTQ+, fasse un changement, se fasse entendre. Ça a pris beaucoup pour que les chercheurs reviennent sur la question, puis réalisent que non, effectivement, c'est vrai, c'était pas un trouble, c'était juste quelque chose de normal. Puis aujourd'hui, ben, on voit ça comme normal, l'homosexualité, et c'est tant mieux parce que c'est normal chez l'humain. Même si c'est pas majoritaire, ça reste quelque chose de normal. Comme les personnes rousses. Il y a environ 2% de la population mondiale qui sont roux. C'est normal, les roux. C'est rare, c'est pas commun, mais c'est tout à fait normal. Tu vas voir quelqu'un qui est roux, tu vas faire comme, ben oui, il est roux. C'est normal. Saviez-vous qu'il y a 2% de la population mondiale qui sont autistes? C'est normal. Je dis 2, mais c'est peut-être 3. Bref, c'est normal. C'est pas commun, mais c'est normal. Dans la neurodivergence, c'est exactement la même chose que l'homosexualité. Ça fait 100 ans qu'on dit que l'autisme, le TDAH, c'est des troubles. Puis là, la communauté neurodivergente essaie vraiment de faire valoir leur voix pour dire non,
C'est pas un trouble, c'est un état, c'est un neurotype, c'est un type de cerveau tout à fait normal chez l'humain. Un type de cerveau qui est là depuis toujours, même si ça n'était pas diagnostiqué avant, parce que la vie était très très différente dans ce temps-là, c'était quand même présent. Ce n'est pas un trouble uniquement parce que ça rentre pas dans la case de la société. Puis peut-être que dans 2, 3, 10 ans, ben le DSM-6, il n'y aura plus le TDAH puis l'autisme là-dedans comme des troubles parce qu'on va s'être rendu compte qu'effectivement, on avait tort et que ça n'en était pas. Mais pour arriver à ça, il faut travailler tout de suite. Il faut faire valoir ce que c'est aujourd'hui. Comme la communauté LGBTQ+, l'a fait dans les années 70, 80, 90, ils n'ont pas arrêté de se battre pour dire que non, c'était normal. Ben là, c'est à notre tour. Les personnes avec un TDAH, les personnes autistes, avec syndrome de Gilles de la Tourette, c'est notre tour de dire que, hey, ça arrive, c'est normal, c'est quelque chose avec lequel on est. C'est pas quelque chose qu'on développe, on est comme ça. Et j'ai pour mon dire que toutes les différences qu'un humain naît comme ça, ce sont des différences normales chez l'humain. Que ce soit physique ou mentale. Si on naît comme ça, si on se développe comme ça dans l'utérus, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose de normal dans le développement humain. Ça peut arriver. C'est sûr que même si c'est normal, dans notre société neurotypique, les neurodivergences sont souvent vues comme un handicap et elles sont un handicap. Dans le sens que, ben, ça nous empêche de rentrer dans ce moule-là, ça nous empêche d'être bien dans cette boîte-là. C'est difficile parce qu'on n'est pas fait pour être dans cette boîte-là. Donc oui, c'est un handicap. Tu sais, pour une personne, par exemple, qui a un TDAH et que sa mémoire à court terme est vraiment, vraiment petite, ben, de devoir se souvenir de tous ses devoirs, tous ses cahiers, de devoir se souvenir de tout. C'est un handicap parce que l'attente de la société est trop pour nous, ou plutôt est pas dans la même direction que ce qu'on pourrait offrir. On peut offrir tellement plus, mais on n'a pas notre place. Ce qu'on attend de nous, c'est exactement ce qu'on attend de tous les autres, et on n'y arrive pas. Donc oui, c'est un handicap, une disability en anglais. Mais ce n'est pas un trouble, dans le sens que ce n'est pas un disorder, ce n'est pas quelque chose qui ne devrait pas être, c'est pas quelque chose qui est disturbed, j'ai pas vraiment les mots en français, mais c'est pas ça en tout cas, ce n'est pas un trouble, c'est une différence. Dans notre société, c'est un handicap, clairement, parce qu'on n'y arrive pas à suivre le groupe, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On réussit à suivre l'autre groupe de TDAH, mais lui, il n'a pas de place. Fait oui, on a un handicap par rapport à la société neurotypique. Mais en tant que personne TDAH ou personne autiste, on est totalement normal dans notre neurotype. Moi, je suis une personne avec les deux et mes traits sont tout à fait normaux pour une personne qui a les deux neurotypes. Je rencontre quelqu'un qui a les deux aussi, puis même si on est différent, parce que les traits, puis c'est des spectres, mais oui, je suis tout à fait normal, puis l'autre aussi. Même si on est différent. Comme deux personnes neurotypiques vont être tout à fait normales, même s'ils sont différents. Je suis une personne normale pour les neurotypes que j'ai. Tu sais, si on vivait dans une société où on avait tous un revenu de base universel, que tu travailles ou pas, il y aurait beaucoup moins de monde qui travaillerait du 9 à 5. Pas parce qu'on est lazy, pas parce qu'on veut pas travailler, mais parce qu'on travaillerait à la maison. On serait des artistes, on serait des créateurs. On profiterait de ce salaire universel-là pour vivre, pour payer nos factures, puis tout le temps qu'on se bâtisse un nom, le temps qu'on devienne artiste de renom, le temps qu'on fasse plein d'autres choses, parce qu'on ferait plein d'autres choses. Les personnes TDAH sont bourrées de projets. Les personnes autistes trippent sur leur sujet spécifique. Ils peuvent en faire une carrière, mais on peut pas, parce que pour payer notre appartement, notre hydro, tout ça, on a besoin de travailler à l'extérieur. Puis là-dessus, ben, ça reste toujours un peu difficile pour nous. Un peu, mais des fois beaucoup très difficile. Il y a des personnes neurodivergentes qui ne peuvent simplement pas travailler à l'extérieur. Ou qui peuvent pendant 3 ans, puis après ça, ils peuvent plus. Fait que si on avait tous un revenu universel, tout le monde serait bien. Tout le monde serait bien dans leur propre case. Ceux qui aiment travailler dans un bureau à l'extérieur le feraient. Ceux qui préfèrent faire de la peinture toute la journée à la maison le feraient. C'est pas parce qu'on est lazy. On travaillerait, mais différemment.
Je sais pas si j'en avais parlé de cette différence-là, mais je vais en reparler au cas où vous n'avez pas vu les autres vidéos. Mais pour moi, j'image un peu le neurotypique et la neurodivergence pour montrer à quel point c'est juste normal, juste différent, comme les chiens. Moi, j'ai un teckel. Elle a des pattes longues comme ça. Puis la plupart des chiens ont des longues pattes qui sont proportionnelles à leur corps. Est-ce qu'on va dire que mon chien est pas normal parce qu'il a des petites pattes? Non. Mon chien est totalement normal pour un teckel. Les teckels ont des petites pattes. C'est pas tous les chiens, c'est une minorité de chiens qui ont des petites pattes, comme les corgis, les bassets, les teckels. Mais mon chien, comme teckel, est totalement normal. C'est un petit peu la même chose. Oui, elle n'est pas dans une majorité, mais elle est normale pour un teckel. Donc, oui, on n'est pas en majorité, mais on est normaux pour notre neurotype. Mais pourquoi alors est-ce qu'on voit les cerveaux différents comme des troubles? J'ai une hypothèse, puis ça va peut-être sembler un peu propagande, là, mais en tout cas. What if les dirigeants s'entêtent à dire que le TDAH et l'autisme, c'est un trouble, parce que ce sont des neurotypes qui sont axés sur la création, sur la différence, sur la réflexion, sur penser en dehors de la boîte, et les dirigeants en veulent pas de ça. Ils veulent que tout le monde reste dans leur boîte pour garder le statu quo. Mais que si on donne trop de place à la réflexion, ils vont se rendre compte que le système est dégueulasse et il va peut-être avoir des changements à être faits dans le système. Puis les dirigeants en veulent pas de ça parce qu'ils sont déjà au pouvoir. Ils veulent pas être détrônés. S'il y a trop de monde qui laisse libre cours à l'art et à la réflexion, à la philosophie, ça peut être dangereux. C'est juste une hypothèse. Je suis peut-être complètement dans le champ, mais c'est à réfléchir. Les neurodivergences, ce n'est pas un trouble, c'est une richesse. On devrait valoriser ces différences-là et ne pas les étiqueter comme un problème à régler. Ce ne sont pas des problèmes. Le TDAH et l'autisme ne se traitent même pas. Ça devrait tout dire. Ça se traite pas. Ce n'est pas un problème à éliminer. C'est une place à prendre. On a fait partie de l'évolution du monde, mais on dirait que depuis l'industrialisation, on dirait qu'on veut plus évoluer. On est bien là-dedans parce que ça donne de l'argent et du pouvoir à ceux en haut. Donc non, ok, on arrête ça, on est bien où est-ce qu'on est là. Fait qu'on n'évolue plus, on est bien comme ça. J'ai vraiment l'impression que depuis quelques centaines d'années, on a arrêté d'évoluer comme société. Il y a d'autres choses qui ont évolué, comme l'Internet, puis toutes ces choses-là, mais comme société capitaliste, on a arrêté d'évoluer. Tu sais, oui, on en a encore de l'art, de la philosophie, mais tu sais, on regarde ça même en famille, là. C'est une minorité de familles qui vont encourager leurs enfants à aller dans un domaine artistique. Beaucoup d'enfants vont vouloir être artistes, vont vouloir être comédiens, vont vouloir être musiciens, puis leurs parents, qu'est-ce qu'ils vont leur dire? C'est pas un vrai job, ça. Tu gagneras jamais ta vie avec ça. Très peu de familles vont encourager leurs enfants à aller dans cette direction-là parce que c'est ça qui les rend heureux. C'est triste aussi. On consomme énormément d'art tous les jours, mais on la voit plus. Les émissions, les films, c'est de l'art, c'est des acteurs, c'est des écrivains. La musique qu'on entend partout, c'est des artistes. Les annonces aussi qu'on voit, les posters, tout ça, c'est des artistes visuels. Les jeux qu'on joue, c'est des artistes. L'art est super présent dans nos vies, mais on la diminue encore parce qu'on la voit plus. On s'en rend pas compte que c'est de l'art, mais c'est de l'art. On a besoin des artistes, on a besoin des penseurs pour faire avancer la société. Donc, c'est vraiment le temps qu'on arrête de dire aux jeunes neurodivergents qu'ils doivent absolument se conformer aux attentes irréalistes. Parce que oui, les attentes neurotypiques qu'on a pour les enfants neurodivergents sont irréalistes. Si on dit à un enfant qu'il doit se conformer à une attente X et qu'elle est irréaliste, il va essayer. Il va essayer, et il va se rendre compte maintes et maintes fois qu'il est face à un échec. Avez-vous une idée à quel point ça peut détruire une estime de soi et une personne d'être toujours face à des échecs, peu importe aussi fort que la personne essaie? C'est horrible. Je n'ai pas encore rencontré une seule personne autiste, parce que j'ai pas fait la recherche chez les personnes TDAH. Je n'ai pas encore rencontré une fois une personne autiste adulte qui n'était pas
pleine de traumas. À cause de comment elle a été élevée, à cause des attentes irréalistes, à cause de tout ça. Puis c'est pas juste pour eux qu'on devrait faire une société plus inclusive. C'est pour tout le monde. Tout le monde va en bénéficier de laisser la place à tous les neurotypes. Parce que les personnes neurotypiques aussi, des fois, sortent du moule. Mais on leur laisse pas la chance. Donc, en gros, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a une chance de redéfinir comment on voit les différences humaines. Les neurodivergences ne sont pas des problèmes à régler. Ce sont uniquement des personnes qui fonctionnent différemment. Pas moins bien, pas plus bien, juste différemment. Puis si on arrêtait de s'entêter à vouloir les changer, peut-être qu'on se rendrait compte qu'elles ont beaucoup à offrir. Puis je rappelle que même si le DSM-5 dit que c'est des troubles, n'oubliez pas que l'homosexualité aussi était notée comme un trouble, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était de la bullshit. Fait que j'espère qu'à force de se battre, on va aussi se rendre compte dans quelques temps que c'était de la bullshit pour le TDAH et l'autisme. Tu sais, même les chercheurs sont biaisés d'une façon ou d'une autre. On est tous biaisés. Parce que ça dépend de la question qui est posée. Si on essaie de prouver que le TDAH, par exemple, est un trouble, ils vont prouver que c'est un trouble. Mais s'ils veulent prouver que c'en est pas un, ils vont le prouver que c'en est pas un. Ça dépend de ce qu'ils prennent comme observation et de ce qu'ils ignorent. Donc je pense que ça fait le tour. Encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Restez civil et constructif, s'il vous plaît. Les likes sur mes vidéos, les commentaires, les partages, ça aide énormément mes vidéos et ma chaîne à se faire voir et à se faire recommander à plus de monde qui pourrait vraiment en bénéficier. Ça coûte rien, puis ça m'aide énormément, ça prend 10 secondes. Sur ce, prenez soin de vous et je vous revois la semaine prochaine. Ciao!